Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast estival. Je suis Virginie, coach en développement personnel et professionnel, et je t'aide un petit peu chaque jour par des partages et des invitations à la réflexion à entreprendre ta voie vers un épanouissement professionnel. Programme sympa, n'est-ce pas? Quand j'en ai l'occasion, je donne mon sang. Sujet d'actualité en plein été, on nous incite beaucoup à venir donner notre sang. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Est-ce que c'est pour t'inciter à faire de même? Eh bien non, même pas. Justement pour te partager quelques réflexions. Si je voulais t'inciter à donner ton sang, cela voudrait dire que je considère que c'est tellement une bonne chose qu'il n'y a aucune raison de ne pas vouloir le donner. Du moins quand on est en bonne santé. Or, je sais que certaines personnes ne voient pas les transfusions sanguines d'un bon œil. Le scandale du sang contaminé leur a donné raison. Alors qui suis-je pour te dire de donner ton sang? Tu as le droit d'y être défavorable. Pourtant, il m'est arrivé de proposer à plusieurs personnes de m'accompagner au don du sang. Parce qu'avec des personnes en face à face, et de surcroît, quand je les connais, c'est différent. Je peux simplement leur proposer, mesurer leur intérêt et éventuellement en discuter avec elles s'il y a des peurs, des doutes, sans chercher à convaincre si la personne y est opposée. Tellement de peurs peuvent empêcher des personnes d'aller donner leur sang alors qu'elles en ont envie. Peur des aiguilles, peur de la vue du sang, peur d'avoir mal quand le sang quitte son corps, peur de faire un malaise, peur d'y aller seule. Des peurs qui peuvent disparaître, ou du moins devenir moins grandes que l'envie de contribuer à la collecte. Et puis, si j'ai essayé de te convaincre, mais que tu ne pouvais pas donner ton sang, parce que tu pèses moins de 50 kilos, parce que tu as plus de 65 ans, parce que tu as été transfusé, parce que tu as changé de partenaire de vie récemment, parce que tu t'es fait tatouer la semaine dernière, parce que tu as été mordu par un blaireau. Bref, il y a tellement de raisons de ne pas pouvoir donner. Qu'est-ce que mes propos provoqueraient en toi? De la culpabilité? De la honte peut-être même? Quel intérêt? Non, je te le redis, mon propos n'est pas de t'inciter à aller donner ton sang, mais bien de t'expliquer, par un exemple concret, ce qu'est l'accompagnement en coaching que je propose. J'ai déjà accompagné plusieurs personnes pour leur premier don du sang et à chaque fois, tout s'est bien passé. Parce que lorsqu'une personne a envie de faire une chose, mais qu'elle ne passe pas à l'action, simplement par peur, ce qui l'aide, ce n'est pas des arguments convaincants. C'est d'écouter ses peurs, de l'aider à les relativiser en les regardant autrement et de l'accompagner sereinement. En tout cas, c'est ma vision, mon intention, lorsque je propose des sessions découvertes de coaching. Alors si cette métaphore du don du sang te rappelle une envie que tu as mise de côté parce que tu n'osais pas aller plus loin, je t'attends, on en parle. Tu sais que le lien de prise de rendez-vous est en description de cet épisode. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire si cette invitation éveille en toi une envie quelconque. Je t'attends. En attendant, belle fin de journée, belle soirée, bonne nuit et à demain.